Bonjour! Donc, une nouvelle vidéo pour aujourd'hui, oui, parce que je me suis dit, c'est pas assez une vidéo juste de 3 minutes en une journée, donc je vous en fais une nouvelle vu que j'ai le temps. Dans le fond, quand on est au cégep, puis tout le temps, le moment de la fin de session, mais que ce soit au cégep, qu'au début ou à la fin ou quoi que ce soit, c'est toujours très difficile. Des fois, même la transition secondaire-cégep, j'ai quand même vécu assez difficile. Donc, voici un petit guide pour vous aider. Donc, je vais pas vous mentir, il y a absolument aucune magie. Pop pouf, c'est ça les règles, puis quand tu respectes, tout va super bien au cégep. Non, c'est vraiment pas comme ça que ça marche. Parce qu'on est vraiment tous différents, on vit tous d'une manière vraiment différente, puis c'est normal, puis on a toutes nos limites aussi. C'est vraiment important de se rappeler que les limites, là, tout le monde en a des différentes, et c'est parfaitement sain, c'est vraiment normal. Puis tu sais, le monde qui sont comme, tu sais, ouais, tu fais ton maximum, mais tu passes pas, fait que ton avenir est scrap, mais c'est tellement pas ça. Le plus important, c'est d'être fier de ce qu'on fait, fier de ce qu'on veut faire, puis c'est être aussi fier de tout le potentiel qu'on met là-dedans, de tout le potentiel qu'on a en tant qu'être humain. C'est vraiment très, très, très important. Fait que, peu importe, là, même si tes parents disent que tu vas chier ta vie parce que, admettons, tu as eu 40% en littérature 2 parce qu'il est vraiment difficile, ben, c'est pas grave, là. Tu vas pas finir dans une boîte en carton, dans la ville, dans le fin fond de la ville, juste parce que t'as eu 40% en littérature 2. Ça n'aurait pas de bon sens. Bref. Fait juste vous dire que oui, vos parents sont inquiets, mais c'est parce que, tu sais, imaginez, se dire que vos enfants vont peut-être mourir de faim si t'existes plus parce qu'ils n'ont pas fait de bonnes études, c'est quand même inquiétant pour des parents. Mais bon, juste vous dire que faites votre maximum, puis si votre maximum n'est pas comme celui du maximum de l'autre voisin qui étudie comme 5 heures par jour, ben c'est normal, ok? On est tous différents, on a tous nos propres potentiels, on a tous notre lot de problèmes aussi, d'anxiété, dépression, peu importe, on a tous nos problèmes. Et à un moment donné, j'ai vu beaucoup de psychologues dans ma vie parce que j'étais très anxieuse, puis je le sais toujours, j'y travaille encore, c'est comme un travail d'une vie, hein, comme on dit. Elle m'a toujours dit advienne qui pourra. Ça veut dire qu'on ne contrôle pas toujours ce qui peut arriver. Ça veut dire que même si tu étudies beaucoup et que tu as une mauvaise note, tu pouvais pas savoir que ça allait résulter d'une mauvaise note. Tu as tout fait pour que ça arrive. Pour que tu ailles la bonne note, tu as tout mis tes chances de ton bord, puis c'est pas arrivé. Mais tu peux pas changer ce qui t'est arrivé. Tu n'as aucun contrôle. Puis à un moment donné, il faut se dire j'ai pas de contrôle là-dessus. Fait la merde! C'est ça, de la merde. Ça, là, ça doit être la phrase la plus miraculeuse de la merde. Je m'en fous. J'ai fait ce que j'avais à faire. Si ça marche pas, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est arrivé. Donc, le premier point vraiment important, écoutez-vous. Si, admettons, vous arrivez dans une session, que la fin de session c'est trop dur, allez chercher de l'aide. Disez-vous pas, ah, c'est juste les fuckés qui vont voir un psychologue. Vraiment pas, vous serez tellement étonné du monde super sain d'esprit qui vont juste voir un psychologue juste pour ventiler, ça fait tellement du bien. Tu sais, une personne là, qui a aucun jugement, là, en tout cas qui ne laisse pas paraître, une personne qui est en dehors de la situation, ça aide toujours. Donc, écoutez-vous, prenez une pause si vous le faut, acharnez-vous pas sur un travail que ça fait 5 heures que vous faites, puis que vous êtes plus capable, mais que c'est à remettre le lendemain, acharnez-vous pas, prenez au moins une pause de 20 minutes, vous l'avez mérité. Donc, écoutez-vous, c'est vraiment très important. Puis, tu sais, trop étudier, c'est pas bon non plus. En tout cas, pour moi quand j'étudie trop, à un moment donné, ça avait comme contre-productif. À un moment donné, je deviens tellement overloadée que j'arrive à l'examen, j'ai tellement mal au cœur de voir cette notion-là que, ben, je botche l'examen, justement. Fait que, acharnez-vous pas trop. Écoutez-vous, écoutez vos limites. On a toutes des limites différentes. Il y a du monde qui sont capables d'étudier 10 heures en ligne, qui n'ont pas de problème, tout rentre. Puis il y a d'autres mondes que c'est 1 heure, puis ils doivent arrêter au bout d'1 heure parce que c'est trop. Mais il y a aucun, tu sais, la personne qui étudie 10 heures au total, puis une personne qui étudie 1 heure, une pause, 1 heure, une pause, les deux étudient à leur rythme et à leur manière. Il n'y a aucun des deux, tu sais, même si ils étudieraient le même nombre d'heures, moi je suis pas mal sûre que si lui qui étudie full 10 heures en ligne, puis qui est capable, peut-être qu'il n'y aura pas une aussi bonne note que l'autre personne, ou peut-être vice-versa, tu sais, ça veut rien dire. Écoutez-vous, c'est vraiment important. Puis même encore là, ok? Il y a des gens, des fois, qu'après 1 an de cégep, ils sont plus capables. Ils ont besoin de changer d'air, ils ont besoin de savoir où ils s'en vont dans leur vie, ou hey, finalement, j'aime pas ça, ou que je m'en vais. Puis là, il y a comme toutes des questions existentielles qui arrivent dans votre tête. Et ben, c'est normal. Ça arrive à beaucoup plus de personnes que vous pensez. Si vous avez besoin de partir en voyage pendant 1 an, de découvrir le monde,
faisez-le. Partez, allez-y. Si vous ressentez ce besoin-là, faisez-le. C'est important de vous écouter, comme j'ai dit. Deuxièmement, quand vous pensez que vous n'êtes pas assez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à la hauteur des espérances que les autres avaient pour vous, que finalement, au lieu de faire médecin, vous retrouvez à devenir artiste. On s'en fout. Tant et son temps que vous êtes heureux, que vous avez l'argent pour avoir la condition que vous voulez, c'est ça le plus important. Si vous n'êtes pas fier de ce que vous faites ou quoi que ce soit parce que vous avez des mauvaises notes, ça veut rien dire. Moi, sérieux, je préférais avoir 40% en ayant mon maximum que si je faisais rien puis j'aurais 60%. C'est niaiseux, mais j'aurais pas l'impression de mériter 60%, mais 40%, là, vous êtes allé le chercher. Vous avez forcé pour l'avoir. Donc, vous pouvez être fier. Moi, à 60%, je suis pas fière. J'ai même pas forcé pour l'avoir, vous comprenez? Mais c'est vraiment, vraiment important. On a toutes nos limites. Ça fait 10 fois que je le dis, mais c'est vraiment important. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas. On a toutes des limites différentes, puis c'est complètement normal. En fait, mon dernier point, c'est soyez fiers de ce que vous faites, de ce que vous êtes, de ce que vous êtes capable de faire. Soyez fiers de vous lever le matin et d'aller au cégep. C'est pas tout le monde qui sont capables. Moi, là, il y a eu des moments où c'était vraiment difficile. J'étais même pas capable de sortir de chez moi. Donc, soyez vraiment fiers de ce que vous êtes, de ce que vous êtes capable d'accomplir. Moi, j'ai foi en vous. Vous êtes capable d'accomplir tout ce que vous voulez dans la vie, que ce soit long, que ce soit dur. Si vous croyez en vous, si vous êtes fier de ce que vous êtes, vous allez toujours être content de ce que vous avez accompli, que ce soit un 40%, un 50% ou un 60%. Peu importe. Et en conclusion, comme je vous ai dit, il n'y a pas de recette magique. Vous êtes ce que vous êtes et ça fait comme une certaine limite. Vous êtes ce que vous êtes. Le monde va vous prendre comme vous êtes. Peu importe. On s'en fout. Le plus important, c'est de vous respecter dans ce que vous faites, de respecter vos limites, de vous faire confiance et surtout de respecter si vous êtes capable de continuer ou pas et d'aller chercher de l'aide si vous êtes anxieux parce que je vous dis, ça aide vraiment beaucoup. Donc, désolé encore pour le manque de montage, pour le manque de je sais pas trop quoi, bref, de tout. D'humour peut-être, trop sérieux. Mais bon, il y aura d'autres sujets qui seront plus drôles un peu. Donc, bonne fin de session à toutes et à tous. Sinon, pour ceux qui sont au secondaire, bonne fin de journée à vous. Puis j'espère que ces petits conseils vont vous prévenir pour le cégep, que vous allez être capable de mieux réussir. Parce que moi, j'aurais vraiment aimé ça, que quelqu'un me dise tout ça. Ça m'aurait vraiment simplifié la vie. Puis beaucoup moins de culpabilité aussi. Donc, je vous souhaite une bonne journée, même si la vidéo est un petit peu trop longue.